Ah, je suis bien. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Allez, bonne nuit. Bon, déjà avant de commencer ce débrief, j'aimerais passer un petit message à la Liga. Peu importe ce que vous ferez, on sera champion. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous pouvez nous refuser des pénaltys, vous pouvez donner des fautes à l'adversaire qui n'existe pas. Mais sachez-le, le Barça sera champion de ce championnat en fin de saison. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ce soir pour la victoire, débrief de la victoire du Barça face à Girona. 4-1, cette équipe est juste inarrêtable. Franchement, inarrêtable. On ne peut plus les stopper. Nous sommes en route, nous sommes en chemin pour aller remporter ce championnat-là. Et à la fin, ce sera indiscutable. Peu importe toutes les magouilles qui auront pu se passer durant toute la saison, ça ne changera rien au résultat. Nous serons champions. Franchement, je suis très fier de cette équipe-là. Très fier de la prestation qu'ils ont produite ce soir. Le Barça qui a dominé ce match du début à la fin. Et franchement, pour être honnête avec vous, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur. Quand le Barça va à la mi-temps, quand on rentre à cette mi-temps avec juste 1-0 sur un but, quand son camp, coup franc bien frappé de Lamine Yamal, le ballon est dévié par l'adversaire qui rentre dans son camp. Franchement, j'avais peur parce que le Barça avait dominé toute la première mi-temps. En fait, on avait le ballon tout le temps. Le Barça a mis un pressing extraordinaire. On récupérait le ballon extrêmement haut. À chaque fois, on se procurait des grosses occasions, mais on n'arrivait pas à conclure. Je ne sais pas si on avait la poisse ou qu'est-ce qui se passait, mais à la finition, au dernier geste, il y a eu trop de déchets en première mi-temps. Lewandowski qui rate une grosse occasion, Lamine Yamal aussi, pareil. Je crois, Fermin Lopez, des frappes au 20 mètres qui ne finissent pas dans les cages. Franchement, le Barça avait le ballon tout le temps. Des frappes de Koundé, je pense Koundé qui marque en première mi-temps, but refusé pour hors-jeu, il a une autre occasion, il frappe encore, le ballon passe à côté. Les gars ont tout fait, ils ont tout fait, mais ce ballon-là refusait de rentrer jusqu'à ce but contre son camp. Et quand le Barça revient en deuxième mi-temps et ils affichent cette, je sais pas si je vais dire suffisance ou nonchalance là en fait, où les gars n'ont pas vraiment poussé, ils étaient beaucoup plus calmes, plus doux, plus ternes, et que on se demande cette égalisation-là. J'avais peur du scénario catastrophe en fait. J'avais peur que ces gars-là, après cette même temps juste exceptionnel qu'ils ont fourni, hormis la finition, qu'ils rentrent ce soir, on ait soit perdu le match ou bien un match, franchement des points perdus de façon complètement stupide. Mais heureusement, les gars sont très vite réveillés. J'ai l'impression qu'il fallait encaisser ce but-là pour que les gars se rappellent en fait. La Ligue n'est pas terminée. Il y a encore des matchs à jouer. Il y a encore des choses à faire. Il ne faut pas faire de conneries. Franchement, ce but-là les a réveillés. Et ce but-là est encaissé toujours à cause de monsieur Ronald Araujo. Il fait un bon match. Dans sa globalité, il fait un bon match. Il ne faut pas venir dire ici que le gars était catastrophique. Mais il nous a refait la même chose contre le PSG. Hormis le fait qu'il ne prend pas de carton rouge, déjà, à la relance, c'est lui qui rate. Il rate sa relance. Et après, il n'est pas très bien placé en fait. Il couvre un tout petit peu le hors-jeu. C'est-à-dire cette passe-là qui peut vers le joueur. Certes, la passe n'était pas directement destinée vers le joueur qui a marqué. J'ai oublié son nom, je crois que c'est Moudi. Oui. Bref, la balle ne lui est pas directement destinée. Le ballon arrive sur notre joueur de Girona qui repousse le ballon sur lui. Araro qui n'anticipe pas bien. Et il se fait prendre, le joueur arrive, il n'a juste qu'à ajuster Chesney derrière en fait. Araro, cette action-là, franchement, il est fautif à 100%. Mais le reste de son match quand même a été assez correct. Je pense que lui aussi, il a eu une tête en première mi-temps. Franchement, le gardien la sort. C'était quoi cette claquette-là? Pourquoi le gardien la sort ce moment-là? Parce que la tête était juste fabuleuse, le corner était bien centré. Mais bon, on peut rien y faire. Malgré tout, on est quand même content de la performance du Barça. Parce que globalement, en première mi-temps, on a vu un Barça extrêmement dominant. La même chose en deuxième mi-temps, après le but de l'égalisation. Franchement, le Barça était partout. Première mi-temps, un pressing, comme j'ai dit en début de vidéo, extrêmement agressif. Plusieurs fois, la Yamal récupère le ballon extrêmement haut sur le terrain. Malheureusement, à la conclusion, ils sont péchés. Le Barça qui a livré ce soir une performance juste fabuleuse. Aucun joueur n'a été en dessus ce soir. Tout le monde a fait le job. Tout le monde a fait le taf. Même Lamine Yamal. C'est vrai, les gars, pardonnez-moi, mea culpa. Durant la dernière vidéo, je l'ai un peu... Je ne vais pas dire que j'ai taclé en fait. Je pense que j'étais beaucoup trop sévère. Franchement, c'est vrai que Lamine Yamal nous a habitués à des performances juste XXL. Et ce match dernier-là, il a fait de grandes choses. Juste que je ne sais pas pourquoi. Il y avait un truc qui manquait en fait. Mais je pense que j'ai été beaucoup trop sévère parce qu'il nous a livré quand même une grosse performance. J'ai revu un tout petit peu le match. J'ai revu un tout petit peu les images, les vidéos. Et franchement, je pense que c'était beaucoup trop dur. Le mec, il a fait un très bon match. Il a fait un très grand match. Aujourd'hui encore, la même chose. Franchement, il est juste malchanceux sur la dernière action. Sa frappe, elle s'écrase sur la barre. Ah,
Il aurait dû rentrer avec un but ce soir. Il aurait dû rentrer avec un but. Franchement, je trouve qu'en même temps aussi, c'est un peu de sa faute. Il a eu une occasion où, selon moi, il devait faire la passe à Lewandowski. Il aurait dû rentrer avec au moins une passe décisive. Je pense que c'est la deuxième fois qu'il récupère le ballon. Il se projette bien. Il y a Lewandowski à sa droite. Il choisit de tirer. La frappe n'est pas bien ajustée. Il passe très loin des cages. Mais quand même, globalement, il fait un bon match. Comme on le connaît, franchement, toujours dans les dribbles. À plusieurs reprises, il a le ballon. Il fait cette petite talonnade là pour essayer de trouver un décalage. Franchement, il a été bon. Il a été très bon dans les dribbles, dans la percussion. Il a été vraiment au top ce soir. Que dire du match de Monsieur Pedri? J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Lui et son compatriote Frenkie de Jong. Je vais parler de Frenkie de Jong un peu plus tard. Mais déjà, Pedri, pourquoi tu es aussi fort? Qu'est-ce que tu manges? Pourquoi est-ce que tu es aussi fort? Dis-le nous. Si tu as un secret en particulier, s'il y a des repas en particulier que tu manges pour être aussi fort, en fait, s'il y a des trucs avec lesquels tu es né, que nous, franchement, quand on nous a accouchés, on ne nous a pas de ce truc à la naissance, dis-le nous. Parce que c'est pas logique de sortir des matchs pareils tous les 3 jours. Mais mon gars, sors nos mauvais matchs. C'est pas croyable en fait. Tout le temps, il est juste trop fort. Tout le temps. Non, Pedri, encore des belles passes par-ci, des belles passes par-là. Le mec se fait presser de tous les côtés. Il réussit toujours à s'en sortir par un tri, par un geste, par une action franchement de classe mondiale. Tout le temps. Et que dire de la rentrée de son compatriote Frenkie de Jong? Le match passé, il sort parce qu'il a été touché. Aujourd'hui, on se fait qu'il ne prend pas de risque. Il le laisse sur le banc. Il le fait rentrer en deuxième mi-temps. Et franchement, quelle rentrée! Quelle rentrée de sa part! Oui, il entre quand le Barça vient de mettre le but du 2-1. Mais après, franchement, sur l'occasion du 3e but de Lewandowski, c'est juste fabuleux ce qu'il nous fait. Il récupère le ballon. Il efface son vis-à-vis en fait avec un très bon contrôle orienté. Il le prend de vitesse, il l'accélère. Il a 2 options. Lewandowski, je pense, à sa gauche, Lamine Yamal à la droite. Non, je pense que c'est Eric Garcia qui vient à la droite, si je ne me trompe pas. Et il choisit Lewandowski. La passe, elle est bonne. Lewandowski, le bon geste pour mettre ce but-là. En fait, c'est ce qu'on te demande, monsieur Robert Lewandowski. Déjà, je continue ce Frenkie de Jong, pas que je m'éparpille parce que les gars ont livré une performance franchement extraordinaire. J'ai envie de parler un peu de tout le monde et ça m'embrouille. Mais pour continuer, Frenkie de Jong, ce n'est pas uniquement que ça. Il est rentré aujourd'hui, il a joué un cran plus haut, il a joué à ce poste numéro 10 là, et franchement, il a fait de belles choses. Tout le temps bien placé entre les lignes, je le trouve avec une bonne passe, il te fait le bon décalage, il réussit à te faire le bon contre orienté pour aérer complètement le jeu, la passe qu'il faut, le décalage qu'il faut, il fait une top rentrée. Que dire maintenant aussi de M. Ferran Torres? Il ne veut plus arrêter de marquer en fait. Il ne veut plus arrêter de marquer. C'est juste exceptionnel. J'ai vu passer une stat il y a quelques jours de ça. Je ne sais pas si j'arriverai à la retrouver au moment du montage de la vidéo. Mais je pense que le mec n'a même pas encore réussi à jouer plus de 1000 minutes cette saison. Et je pense qu'il est déjà, si je ne me trompe pas, 13 ou 14 buts. Franchement, qu'est-ce que Hansi Flick donne à manger à ces mecs-là? Le mec n'a même pas joué plus de 1000 minutes cette saison et il est déjà à 13 ou 14 minutes, truc pareil, c'est juste exceptionnel. Il ne veut plus s'arrêter de marquer, il est décisif maintenant tous les 3 jours. Ferran Torres, merci. Ferran Torres, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, Lewandowski aussi à côté, extraordinaire. Certes, ce soir, il rate de bonnes occasions en même temps, franchement. J'allais le désinguer, mais quand même, il se rattrape déjà en deuxième mi-temps sur la belle passe de Fermin Lopez. Fermin Lopez, puis je vais le considérer quelques minutes après en fin de vidéo. Mais Lewandowski, déjà, le premier but qu'il marque, il est beau, il fait une belle reprise. Je ne pense pas qu'il s'attendait à la mettre entre les jambes du gardien, mais quand même, il reprend bien le ballon. Sur le deuxième but aussi, franchement, tu sens le sens du buteur. Il reçoit une belle frappe de Frenkie de Jong. Il ne force pas à frapper selon le permis. Il rentre à l'intérieur. Il réussit à s'ouvrir cet espace-là et il met le ballon petit filet. Lewandowski, bien joué de sa part ce soir. Et franchement, dans le jeu, il n'a pas été dégueulasse. En fait, on recommence à retrouver le Lewandowski du début des saisons. Et ça ne pouvait que me tomber vu les échéances qui arrivent, vu le fait que le Barça est toujours en lice pour ces 3 compétitions-là. On a besoin d'avoir un Lewandowski en grande forme. Et ce soir, franchement, il a fait le job, il a fait le taf, il a fait un bon match. Que dire du match de M. Eric Garcia? Je pourrais parler de toute l'équipe, mais lui encore ce soir, il fait un très gros match. Gavi aussi, franchement, tout le monde a été juste excellent. Même Gérard Martin a fait un bon match. Certes, sur les centres, ça reste encore... Il faut qu'il les travaille en fait. Mais je ne m'inquiète pas trop parce que vu ce que Hansi Flick a réussi à faire avec Baldé cette saison, vu comment Baldé a progressé dans le centre cette saison, je me dis que Gérard Martin, franchement, il n'est pas très loin de devenir le prochain Roberto Carlos. Franchement,
que dire de cette équipe-là? Que dire de ces mecs qui ce soir ont sorti vraiment une performance XXL? Et maintenant, avant de terminer ma vidéo, j'aimerais parler de celui qui, pour moi, a été le joueur le plus incroyable de cette équipe-là, ce soir. Je ne sais pas pour vous. Je sais que les gens vont dire Pedri, d'autres vont dire Lewandowski parce qu'il met le doublé, d'autres vont dire Frenkie de Jong, sa rentrée était juste incroyable. Mais Fermin Lopez, ce soir, franchement, le petit, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime trop voir ce mec-là jouer. Il n'était pas forcément le plus exceptionnel sur le terrain en fait. Mais ce petit a la niaque. Il a une rage de vaincre. Il a une rage de prouver à chaque fois que je le vois sur le terrain. Franchement, c'est quasiment presque tout le temps le mec que j'aime le plus voir jouer en fait. À part Pedri, à part Lamine Yamal, je pense que dans cet effectif-là, à part voir, c'est vrai, les autres sont titulaires, les autres jouent beaucoup plus que lui, mais il me procure quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer. Fermin Lopez ce soir, il délivre encore une performance juste extraordinaire. Oui, il ne marque pas, il a des occasions, on va mettre, il ne réussit pas à la mettre au fond, mais quand même, globalement, sa prestation, on sent le guerrier qui aime ce club, qui se bat à chaque fois, qui donne tout ce qu'il a sur le terrain, franchement, il court partout, il est partout, et sur le but de Lewandowski, il est présent, il fait cette tête-là qui permet à Lewandowski de marquer le but, une très belle passe de sa part, et franchement, c'est parce qu'il est là où il faut pour marquer des buts en fait. Ce mec-là, il a cette rage de vouloir toujours faire mal à l'adversaire et j'aime ça. J'adore voir ce petit-là sur le terrain. Rien à redire de son match ce soir. Il a été juste fabuleux. Franchement, bravo à Fermin Lopez. Bravo à cette équipe de guerriers. Ils sont juste inarrêtables. J'espère grandement qu'à la fin de la saison, on se retrouvera avec un triplé pour consolider tout ce qui a été fait de façon extraordinaire vis-à-vis de ces mecs-là. Tout ce que M. Hansi Flick a réussi à accomplir avec cette équipe-là. Bravo à l'équipe encore pour la victoire. Bravo à ces mecs-là. Bon, les gars, ça va être tout pour cette débrief-ci. Je vais m'arrêter là. Franchement, très content de la victoire. Très, très content de la prestation qu'ils ont livrée ce soir. J'espère qu'ils continueront à faire cela. En tout cas, moi, je m'arrête ici. Merci à vous tous qui vous abonnez, qui continuez à liker, partager, commenter. Dites-moi ce que vous pensez du match. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un prochain débrief. Prenez tous soin de vous. Jusqu'à Barça.